de la page 73. Qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé de calculer les limites si c'est possible, avec les techniques qu'on connaît, et de préciser qu'est-ce qu'on a utilisé. Est-ce que c'est la factorisation simplification? Est-ce que la méthode du conjugué? Est-ce qu'on a utilisé les identités trigonométriques? Ou peut-être on a utilisé plusieurs choses à la fois, etc. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, la formule T, elle est là. Elle est là. Comme on a dit, lorsque vous voyez des racines comme ça, il est fort probable que la méthode du conjugué fonctionne. Toujours premier réflexe de remplacer par 0, parce qu'il se pourrait que la limite existe, il n'y a aucun problème. Quand je remplace x par 0, j'obtiens racine de 4 plus 0, c'est racine de 4, c'est 2 moins 2, j'obtiens 0 au numérateur. Dénominateur, j'obtiens racine de 1 moins racine de 1, donc j'obtiens 0 également. C'est une forme indéterminée. Forme indéterminée, 0 sur 0. On ne peut pas dire directement la limite. On ne sait pas, il faut d'autres techniques, il faut d'autres outils. Comme je vous ai dit, il faut penser à utiliser la méthode du conjugué. Mais là, on va essayer de l'utiliser au dénominateur. Okay, mais c'est vrai que vous pouvez vous dire, mais pourquoi ce n'est pas le numérateur qu'on va utiliser? Peut-être que ça va marcher. Je n'ai pas vérifié, mais a priori, en général, c'est le dénominateur qu'on multiplie par le conjugué. S'il est sur la forme en tous les cas. Et peut-être que ça va marcher aussi avec le numérateur. Peut-être qu'il faut plus de travail, je ne sais pas. On va essayer en tous les cas avec le dénominateur en multipliant par le conjugué. Donc, on a racine de 1 moins x moins racine de x plus 1, ou bien racine de 1 plus x, si vous voulez. Son conjugué, c'est quoi? Vous devez tous le connaître. Hein. C'est racine de 1 moins x plus racine de 1 plus x, si vous voulez. Ici, on peut mettre 1 plus x. Hein. On va essayer de garder l'écriture uniforme. 1 plus x. 1 moins x, 1 plus x, etc. Le numérateur, qu'est-ce qu'on a? Racine de x plus 4. Moins 2. Ouais, c'est ça. Fois quoi? Fois, je dois multiplier par racine de 1 moins x plus, attendez, je vais garder la même couleur qu'en bas parce que, pour vous dire qu'on a multiplié les deux côtés, le numérateur et le dénominateur par la même quantité. Mais désolé de vous interrompre. Oui. En haut, est-ce qu'on aurait pu faire la même affaire? Faire fois racine carrée de x plus 4 moins 2, ferme la parenthèse. Oui, mais on va essayer de faire une étape à la fois. Peut-être si ça marche comme ça, on a fini. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire, je ne sais pas encore. Comprenez? Effectivement, on aurait pu essayer de multiplier par le conjugué du numérateur. Si c'est ça ta question, oui, on aurait pu faire ça et de voir, parce que l'objectif final, c'est de trouver la limite. On voit des racines, la différence de racines, on multiplie par le conjugué. On va voir si notre affaire est réglée comme ça, c'est bon. Sinon, on peut essayer de faire autre chose. Donc oui, effectivement, on aurait pu multiplier ça, mais je ne veux pas faire deux étapes en même temps, on peut pas, on risque de se mélanger facilement. Voilà, donc le numérateur maintenant, le dénominateur, pardon. Le dénominateur, c'est la différence de carré. Différence de carré. A moins B fois A plus B. C'est A carré moins B carré. C'est 1 moins x au carré moins 1 plus x au carré. Avec mon A, c'est racine de 1 moins x. Vous n'êtes pas obligé d'écrire A moins B comme ça dans un truc, mais j'essaie juste d'expliquer les choses. Voilà. Donc le dénominateur, on a presque fini de le simplifier, on va voir. On ne sait pas si notre problème est réglé, hein. On ne sait pas encore. Et là, en numérateur, on a toujours la même quantité. On va voir après qu'est-ce que ça donne. C'est x moins 4, moins 2, fois racine de 1 moins x, plus racine de 1 moins x, plus racine de 1 plus x. Je pense que je n'ai rien oublié. Je pense que je n'ai rien oublié. Très bien. Juste pour simplifier un petit peu le dénominateur, parce que racine d'une quantité au carré, on a dit, c'est 1 moins x moins 1 plus x. Ça, c'est le dénominateur. Le numérateur, c'est la même chose que ce qui est là.
Excuse-moi de te couper. Oui. Dans l'étape juste avant qui était écrit en vert, dans le fond, au numérateur, dans ta deuxième parenthèse, tu as manqué 2 fois 1 moins x en les racines, mais le dernier, c'est 1 plus x. Il y a beaucoup de son qui rentrent ton microphone. OK, au numérateur. Oui. Ici. Dans la deuxième parenthèse. Oui. C'est la racine de 1 moins x plus la racine de 1 plus x. Ah oui, ah merci. Oui, merci. Ok, merci. Oui, c'est ça, oui. Très bien. Merci. Donc, essayez toujours d'être attentif. Voilà, qu'est-ce qu'on a ajouté? Donc, le numérateur, le dénominateur, on a dit, ça devient racine de 1 moins x au carré moins racine de 1 plus x au carré, ça donne 1 plus x. Le numérateur, il faut le copier ici. Hein. On a place. Non, on va faire des choses comme ça. Voilà, on a abouti à cette formule pour l'instant. Bien sûr, c'est un calcul de limite. Comme j'ai dit, moi, j'essaie juste de simplifier les formules. Je n'ai pas écrit de façon correcte les choses. Il ne faut pas oublier la limite jusqu'au dernier instant où vous remplacez votre x. On n'a pas encore remplacé notre x. Donc, limite, x tend vers quoi? X tend vers 0 plus. C'est vrai, ici aussi, on a dit 0 plus. Mais on fait la démarche pareille, hein, parce que notre fonction, il est toujours comme ça, du côté gauche ou du côté droit de 0. Il a la même expression. Donc, on fait comme si c'était juste une limite normale. Okay? Donc, il n'y a rien d'exceptionnel ici. Il ne faut pas que ça soyez choqué si vous voyez 0 plus. Ce n'est pas choquant. Il y a limite quand x tend vers 0 plus. Toujours, on va garder limite jusqu'au bout. Maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'on est capable de calculer après ce travail ou encore il faut plus de travail que ça. Voilà, donc on a abouti à ça. Égal, toujours limite vers 0 plus. Limite de quoi? Le dénominateur, qu'est-ce qu'il y a de dénominateur? Regardez bien, 1 moins x moins 1. 1 moins 1, ça va disparaître. Moins x, ça va donner moins 2x. Peut-être que notre problème n'est pas réglé. Hein. Moins 2x. Et au numérateur, on a racine de x plus 4 moins 2 fois racine de 1 moins x plus racine de 1 plus x. Donc le dénominateur est toujours nul quand x égale 0. Et le numérateur maintenant, il y a beaucoup de travail dans ce numéro. Le numérateur, on va voir est-ce que c'est 0. Racine de x plus 4, c'est 0 également. Et donc là, je reviens à la question qu'a posée votre camarade. Est-ce que le numérateur aussi, on le multiplie par conjugué? Effectivement, dans cet exemple, il faut absolument le faire. On ne peut pas échapper à cette étape. On voit quand même, on a arrangé pas mal de dénominateurs. Si vous revenez en arrière, le dénominateur avait une racine, etc. Il était très complexe. Regardez maintenant, on a juste un polynôme de degré 1. C'est génial. Donc, on a réglé la moitié du problème. Le problème, c'est qu'en numérateur, on a encore une racine. Et que la forme indéterminée est toujours là. On a toujours 0 sur 0. Donc, on n'a pas encore complètement réglé le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la même expression. Maintenant, on multiplie par le conjugué du numérateur. Normalement, comme ça, tout le monde va pouvoir faire avec juste cette idée, sans que je continue les calculs. Et je pourrais le faire. Que j'ai déplacé ça. Bon. Je vais me libérer de l'espace. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Égal toujours mot limite, égal x tend vers 0 plus. Qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier maintenant par le... Ah mince, ça on a déjà calculé. On a trouvé, je crois, moins 2x. Rappelez-moi s'il vous plaît, moins 2x. Oui, c'est moins 2x. Très bien. Égal. Maintenant, on est obligé de multiplier par le conjugué du numérateur. Sans conjugué, c'est cette quantité plus cette quantité. Donc, je vais mettre une autre couleur ici. Donc, je multiplie par racine de x plus 4
plus 2. Et le dénominateur aussi, je dois le multiplier par la même quantité, sinon j'ai changé complètement ma fonction. J'espère que ça, c'est clair. Okay? Pour garder la même égalité que ce qu'on avait écrit avant, on multiplie le numérateur et le dénominateur par la même quantité. Non nul, bien sûr, mais bon. Oh. Très bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant lorsque... Bon, je peux les regrouper ensemble pour que ce soit clair. Racine de x plus 4 moins 2 fois racine de x plus 4 plus 2. Ensuite, fois ce qui était envers ici. Ça, c'est la quantité qui était restée. Ça pose aucun problème parce que ça s'annule pas en 0. Ça s'annule pas en 0. Et puis, moins 2x. Moins 2x, c'est celui-là. Il est toujours là. Et il y a un autre terme qui s'est ajouté, c'est racine de x plus 4 plus 2. Celui-là aussi, il ne va pas nous déranger à cause du plus, donc il ne va pas s'annuler en 0. On a pratiquement terminé. Il reste juste à simplifier cette expression qui est sous la forme la différence du carré a moins b fois a plus b. Celle-là, elle ne va pas nous déranger, elle ne va pas s'annuler. Celle-là, elle ne va pas nous déranger, elle ne va pas s'annuler. Ce x, il va simplifier avec ce qui va rester d'ici. Il va simplifier sûrement, sinon là, sinon il faut... sinon, c'est pas possible sur ce numéro. On va le faire quand même. On va le faire. Égal. Calculons la différence de carré x plus 4. On a dit a moins b fois a plus b. Donc, c'est x plus 4 racine, le tout au carré. Donc, ça donne x plus 4. J'espère que cette étape est claire parce que là, j'ai sauté une étape. Une fois que vous êtes habitué, vous pouvez faire ça, mais ça donne moins 4 a carré, a moins b fois a plus b, ça donne a carré moins b carré. Donc ça donne x plus 4 moins 4. Le tout multiplié par la quantité verte. Tout divisé par le dénominateur, qui est le même. Maintenant, la quantité ici entre crochets, vous voyez le 4 se simplifie. Il reste quoi? Il reste juste x. Donc, il reste x fois cette chose. X. Il y a toujours le mot limite. Le mot limite, il faut toujours, faut pas l'oublier. Limite, x tend vers 0 plus. Limite, x tend vers 0 plus. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je suis beaucoup plus concentré au calcul. Mais ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est important, il faut le prendre jusqu'à la fin. Si vous l'oubliez, revenez pour le prendre. Vous faites un check de vos calculs et vous remettez. Donc, vous voyez que, j'espère que vous le voyez en tout cas, que x aussi se simplifie parce que toute cette quantité entre crochets, ça va être un x. Ça x. Et ce x, donc c'est x fois quelque chose. Et en bas, on a x fois quelque chose. Donc, le x ici, il se simplifie. En gros, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la limite de quoi? De racine de 1 moins x plus racine de 1 plus x. Ça, c'est le numérateur. Au dénominateur, on va avoir moins 2 fois racine de x plus 4 plus 2. Toujours x tend vers 0 plus. Regardons maintenant, est-ce que le problème est réglé? On va essayer de remplacer x par 0 dans notre fonction. Quand je remplace x par 0, 0, 0, ça donne 1 plus 1, 2 au numérateur. Donc, j'obtiens 2 au numérateur. Je vois en bas, est-ce qu'il y a un problème en bas? A priori, je peux écrire 2. S'il y a un problème, je vais l'effacer. Si jamais je trouve quelque chose sur 0 ou des choses comme ça. En bas, si x égale 0, j'obtiens racine de 4 plus 2. Racine de 4, c'est 2 plus de 4. Donc, moins 2 fois 4, ça donne moins 8. Donc, moins 2 sur 8 égale moins 1 sur 4. Et là, vous voyez ici, la dernière étape, je n'ai pas mis limite parce que ça y est, j'ai remplacé mon x. Là, il y a toujours la limite avec mon x parce que ma fonction elle est toujours là. Et à la fin, il n'y a plus de x, j'ai remplacé. Donc, la limite de toute la fonction qu'on a donnée dès le début, c'est moins 2 sur 8 ou bien égale moins 1 sur 4. J'espère que c'est clair.